Nous allons prier pour recommander ce programme. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu nous aimes. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de ta bouche. Il y a quelque temps, tu nous as parlé sur le règne de l'Antichrist et nous voulons à nouveau que tu nous parles sur le règne de Christ que nous appelons le millénium. 1000 ans que nous régnerons avec toi. Nous voulons que la révélation soit au rendez-vous. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Nous voulons que tu puisses nous apporter la connaissance que nous avons besoin pour bien te servir. Nous voulons persévérer avec toi comme Daniel qui te servait avec persévérance malgré qu'il s'était retrouvé dans la fosse au lion. Il persévérait. C'est à cause de son intégrité, de sa crainte, de sa persévérance que tu l'as secouru. Nous voulons, Seigneur, que tu te souviennes de nous au temps favorable. La Bible dit, invoque-moi le jour de ta détresse, je t'exaucerai et tu me glorifieras. Nous voulons vraiment que ta parole puisse nous fortifier, puisse nous aiguiser, que ta parole puisse nous tailler, nous donner la forme qui te plaît. Je te recommande la journée d'aujourd'hui, que tout le monde qui m'écoutera soit béni, que tu restaures leur vie, que tu guérisses les malades, que tu déverses toutes sortes de bénédictions dans leur vie. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Psaume 85, le verset 14. Psaume 85, le verset 14. La justice marchera devant lui et imprimera ses pas sur le chemin. Nous continuons toujours avec la justice de Dieu et marchera au devant. Dieu, il est juste, marchera devant lui. Apocalypse 19, le verset 11 et le verset 15 nous dit ceci. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Alléluia. Et il juge et combat avec justice. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il le pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Donc, tu remets le verset d'avant. Nous voyons que notre Dieu s'appelle, donc il parut un cheval blanc, et celui qui le montait s'appelle fidèle. Notre Dieu est fidèle et véritable. Il est fidèle dans ses bontés. Ses bontés ne sont pas leur terme. Il les renouvelle jour et nuit. Il est fidèle dans sa parole. Mais bien aimé, nous devons comprendre qu'il est fidèle. Si Dieu t'a promis quelque chose par prophétie, par rhéma, je ne sais pas, par songe ou par une vision nocturne, ou par au travers de son serviteur, il est fidèle, il va les réaliser. Quel que soit, nous avons toujours dit, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par paraître. Si aujourd'hui tu ne vois pas, tu le verras demain parce qu'il est fidèle. Il dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Il a dit, même si tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, ne crains rien. J'encourage tous ceux qui traversent des moments difficiles, ne craignez rien. J'encourage tous ceux qui pensent que Dieu les a abandonnés. Non, il est fidèle. Dieu ne peut jamais contredire sa parole. Il est fidèle, il agira. Vous verrez la gloire de Dieu. Vous devez persévérer. Il est fidèle et véritable et il juge et combat avec justice. Même si tu as subi des injustices dans ce monde de la part des gens, mais Dieu, à lui la vengeance, à lui la rétribution. Il est le juste juge. C'est lui qui te réhabilitera. C'est lui qui
combattra pour toi. C'est lui qui combat pour nous. Nous devons lui faire confiance. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Il veille sur sa parole. Il est fidèle à ses promesses. Il est fidèle à tous ceux qui le servent. La Bible dit, David dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu les justes abandonnés. Dieu n'abandonne jamais les justes. S'il y a des gens que Dieu ne peut pas abandonner, ce sont des justes. Ni sa postérité mendier son pain. À cause de ta justice, de ta fidélité, la faveur de Dieu est sur toi. La faveur de Dieu viendra sur toi. Les portes s'ouvriront. Rien ne te résistera. Dieu te protégera. Il protégera tes enfants. Il protégera ton couple. Il te bénira. Il te restaurera. Il faut que tu demeures juste. Il faut que tu puisses craindre sa parole, craindre que tu puisses obéir à sa parole, je voulais dire. Il faut que tu aies la crainte de l'Éternel. Nous voyons que ce Dieu, c'est un Dieu qui est juste. Seigneur, nous voulons te rendre gloire. Nous voulons te bénir parce que Israël témoignera. Les gens verront que tu es le Dieu d'Israël, que tu ne les as pas abandonnés. Quand ils vont se tourner vers toi, tu vas encore te manifester des révélations. Le monde soupire, un monde attend avec soupir ardent la révélation des fils de l'homme. Que tu te révèles encore, Seigneur. Oh, nous voyons qu'on sera affranchi de toute malédiction, de tout lien. Nous n'avons plus rien à craindre. Je prie pour que tu répands ta connaissance éternelle. Je prie pour que ta connaissance puisse remplir chacun de tes enfants. Seigneur, nous voulons être fidèles, persévérer jusqu'à ce que nous puissions vivre ces choses éternelles. Nous ne voulons pas que cela nous passe sous le nez. Je te recommande tous ceux qui sont fidèles à ce programme, que tu les bénisses. Parce qu'ils aiment ta parole, en retour que tu les combles, qu'ils ne manquent de rien, que tu pourvois à tous leurs besoins, que la faveur et la grâce de Dieu leur soient données. Je bénis la journée d'aujourd'hui au nom de Jésus. Amen.